fidèles téléspectateurs, ministres des dieux, pasteurs, révérends, apôtres, évangélistes, intercesseurs, shalom, bienvenue à tous. Vous êtes branchés sur la chaîne Temple de Kamalondo, dirigée par le révérend pasteur Ngandou Piana. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes nombreux à nous regarder et ça nous fait du bien, ça nous encourage et surtout, n'oubliez pas de visiter nos pages officielles Facebook Temple de Kamalondo et puis nous sommes encore sur YouTube et aussi notre WhatsApp Temple de Kamalondo. Alors c'est pour nous de vous dire bienvenue dans cette émission de dimanche spécial avec Christ. C'est une émission qui vous édifie, qui vous encourage, qui vous oriente dans votre façon de comprendre les Écritures et tant d'autres. Et voilà, je ne suis pas seul sur ces plateaux. Je suis toujours accompagné de mon bien-aimé, un excellent bien-aimé, Armand Daniel. Il me tient toujours accompagné. Merci beaucoup frère Franck, bonjour à vous. Bonjour à tous les fidèles téléspectateurs qui nous suivent de par le monde. Bienvenue dans cette émission, comme le frère Franck l'a dit, Dimanche avec Christ, une émission qui vous bénit. Et c'est dans la description que vous trouverez le lien qui vous mène vers les pages officielles de l'Église. Et comme nous avons dit, nous sommes vraiment heureux. Nous aimerions vous présenter un résumé de tout ce que nous avions dû faire ensemble avec vous par la grâce du Seigneur lors de l'année 2025. Toutes les émissions qui ont été enregistrées et que vous avez suivies et que nous pensons que cela vous a béni. Ensemble avec la technique, très bientôt, nous allons découvrir à quoi a ressemblé vraiment tout ce parcours fait ensemble avec la grâce du Seigneur. Bientôt, nous revenons sur plateau. Et voilà, des retours sur plateau, fidèles téléspectateurs. Nous rendons gloire au Seigneur pour ce parcours merveilleux. Une dizaine d'émissions qui ont béni beaucoup de gens et les retours que cela nous fait, ça nous fortifie. Vous savez, frère Franck, quand j'ai vu ce retour à la maison, quand j'ai vu la vidéo, j'avais des larmes vraiment. J'étais ému, je me disais vraiment, qui pouvait s'imaginer à quoi pouvait ressembler cette émission. Vraiment. Cette émission bénit beaucoup de gens. Il y a des retours, il y a des témoignages et cela nous encourage à percer et à chercher beaucoup plus le Seigneur afin que nous puissions continuer toujours aussi à bénir les gens. Voilà. Et voilà, donc il y avait beaucoup d'orateurs qui se sont succédés sur ce plateau et aujourd'hui, nous commençons avec notre émission du jour avec un nouveau numéro, un nouveau orateur. Nous le présentons, c'est l'ancien Blanchard Moto, à qui nous disons bienvenue papa. Merci, bonjour. Merci de nous avoir honorés par votre présence en acceptant notre invitation. Merci à tous les téléspectateurs, merci à tous les chrétiens, merci à tout le monde. Voilà, l'ancien Blanchard Moto, comme je l'ai dit, c'est un ancien ici au Temple de Kamalondo. Il est le président du comité d'honneur des évangélistes, lui-même évangéliste,
et même il est le président de l'intercession de jeudi, père de famille et ayant beaucoup d'occupations, homme d'affaires dans la vie séculière. Et nous sommes très honorés de l'avoir aujourd'hui et bien plus. C'est un enseignant de la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous l'avons pris aujourd'hui avec un thème excellent. Voilà, ce n'est pas par hasard que nous l'avons pris. C'était un orateur excellent, l'ancien Ngoïmoto Blanchard. Avec lui, nous allons acheminer, comprendre un peu le thème de cet après-midi. Voilà, j'annonce déjà le thème. Oui. Nous sommes dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Il est écrit, toute écriture est inspirée des dieux et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Frère Mel, nous parlons de thème très intéressant. Oui. Nous allons faire voir aux gens l'efficacité de la parole de Dieu, oui. Comment elle est une inspiration de Dieu. Voilà, nous parlons de toute écriture qui est inspirée de Dieu, utile à enseigner, oui. Et aussi à nous aider à marcher selon la voie de Dieu, selon la justice de Dieu. Voilà, et Papa Moto, nous parlons avec vous sur ce plateau de toute écriture qui est inspirée des dieux. Nous voulons savoir déjà dans l'introduction à travers notre spectateur, qu'est-ce qui donne l'efficacité de l'inspiration de la Bible? Qu'est-ce qui fait que la Bible soit comme une écriture qui est inspirée des dieux? Merci beaucoup pour la question. Je crois que de prime abord déjà, par l'introduction elle-même de la Bible commence par le livre de Genèse. Okay. Genèse, quand vous lisez Genèse, celui qui écrit Genèse, il n'est pas dans Genèse. C'est-à-dire, il n'était pas là quand Dieu était en train de créer le monde. C'est ça. Okay. Quand Dieu était en train de commencer à faire les choses, à créer l'univers, Moïse qui a écrit le livre de Genèse n'était pas là. Et Moïse est né après plusieurs années, je crois, après avoir créé la terre, plusieurs années après que Moïse est né. Mais Moïse a reçu l'inspiration. Il a reçu l'inspiration. Dieu a commencé à lui expliquer comment il a créé le monde, comment il a fait des choses, comment il a fait ça, comment. Nous ne serons pas revenus sur ça, c'est tellement long. Mais Dieu a inspiré à Moïse le commencement de toutes choses. C'est par là que l'inspiration commence. Dieu commence à expliquer à l'homme qui ne connaissait rien, qui n'avait pas la connaissance des choses. Dieu lui apporte ce que l'homme n'a pas. C'est comme ça que Moïse a commencé par écrire le livre de Genèse et la suite. Et quand vous lisez le livre de Genèse, s'il vous plaît, vous allez vous rendre compte d'une évidence. Ce que Moïse a écrit, la science a confirmé. C'est-à-dire les hommes ont fait des recherches, ils ont compris par la suite que ce qu'il avait écrit était vrai. Or, Moïse a écrit ce que lui ne connaissait pas. Ce que lui, quand les choses se faisaient, lui n'était pas là. N'était pas témoin, mais il a reçu la révélation des choses et Dieu lui a inspiré. C'est comme ça que Moïse a écrit. C'est pourquoi la parole de Dieu est une inspiration. Ce n'est pas une histoire d'imagination, ce n'est pas une histoire de réflexion, c'est une inspiration. Ce n'est pas pour rien qu'il est dit que toute écriture est inspirée. C'est-à-dire, tout commence par l'inspiration de l'Éternel, notre Dieu. Voilà, c'est une écriture inspirée de Dieu lui-même. Et nous aimerions savoir, papa, pourquoi est-ce que toute inspiration dans l'Église doit trouver soubassement de l'inspiration biblique? Puisqu'il peut y avoir aujourd'hui quelqu'un qui s'élève et dit j'ai reçu une inspiration, mais pourquoi tous on doit faire référence d'abord à la Bible et baser l'inspiration prophétique, l'inspiration d'un cantique sur la parole de Dieu? La Bible est claire. Dieu demande à l'homme d'observer ce que Dieu lui-même a dit. Très bien. L'homme n'a pas droit de chercher à comprendre par lui-même les choses de Dieu. L'homme doit comprendre les choses de Dieu à la lumière des saintes écritures. Ce sont les saintes écritures qui inspirent à l'homme de comprendre la volonté et la voie de Dieu. Très bien. Wow.
Si vous avez quelque chose que vous appelez inspiration ou un message venant de Dieu, vous devez l'examiner par rapport aux Saintes Écritures. Est-ce que ce que j'ai reçu figure dans la parole de Dieu? Si cela ne figure pas dans la parole de Dieu, eh bien, elle ne vient pas de Dieu. La Bible est notre miroir à nous tous. Très bien. Nous devons regarder ce que nous avons reçu. Cantique, prophétie, tout que nous prétendons venir de Dieu doit avoir comme balance, comme miroir, la parole de Dieu. Si cela ne cadre pas avec la parole de Dieu, eh bien tout ça est à jeter et à jeter loin. Papa, qu'est-ce qui prouve que cette Bible, elle est la parole de Dieu? Wow, parce que nous, on n'était pas là. Et nous sommes nés dans un système et on nous a dit que ça, c'est la parole de Dieu. Il y a un Dieu. Et pour un profane, comment arriver à convaincre quelqu'un et lui certifier que ça, c'est Dieu qui parle? Je vais retourner et faire un pas en arrière parce que la plupart des scientifiques ne tiennent pas compte de la Bible. Okay. Mais la Bible renvoie les lumières ou envoie les lumières dans la science. Okay. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Tous les scientifiques qui ont expliqué ce que c'est que l'évolution, Très bien. Okay. qui ont expliqué l'évolution, se sont heurtés à la vérité biblique. Okay. La Bible est restée telle qu'elle est, sans pour autant être changée, parce que ce que la Bible déclare, c'est la vérité. Okay. Les scientifiques, je l'ai dit au départ, les scientifiques sont allés chercher ailleurs. Ils se sont heurtés à quelque chose, ils se sont heurtés à la Bible. En se retrouvant face à la Bible, quelqu'un a dit, après avoir tout ignoré, après avoir tout oublié, après avoir tout douté, on se retrouve avec Dieu en face. Okay. Pour dire, ici, je ne saurais pas douter. Pourquoi ne saurais pas douter? Parce que moi-même, tel que je suis là, j'ai vu. Comme je suis en train de vivre, comment je vais douter de moi-même? Comment dire que je ne vis pas alors que je vis? Alors que je vis, oui. C'est alors cet homme-là s'est heurté à ça. Or, tout ce qui régit l'homme, de l'intérieur comme de l'extérieur, est régi par une loi qui n'est pas le fruit du hasard. Est régi par une loi. Le sang circule de bas en haut, de haut vers le bas. Okay. Le cœur bat, qui permet à ce que le cœur puisse battre. Quelle est l'énergie? Cette énergie vient d'où? Qui permet au cœur de battre. Okay. Tout ce qui régit la nature, tout ce qui coordonne les choses. Quand vous observez tout ça, il y a une loi. Il y a une loi qui dit que non. Ici, comment ça fait-il que le cœur bat? Okay. L'énergie qui permet au cœur de battre, elle vient d'où? Quand vous examinez les choses dans cet angle-là, vous comprenez qu'il y a un créateur. C'est lui qui a tout créé et qui a mis tout en ordre. Et cet ordre-là ne peut pas être changé. C'est ce qui est grave. Si quelqu'un ose de changer l'ordre établi par Dieu, tout change et tout se bouleverse. Amen. Vous êtes appelé et obligé à revenir sur l'ordre que Dieu avait établi. Papa, permettez, je me tente de vous amener quelque part, frère Mel. Nous bien. sommes toujours dans l'émission. Ok. Nous parlons de toute écriture qui est inspirée de Dieu pour enseigner, pour convaincre. Vous êtes sans ignorer qu'il y a eu le prêtre, les 70. Certaines personnes ont décidé de mettre à côté certains livres aujourd'hui que les catholiques utilisent, que nous, on n'utilise pas. Les hétérocanoniques. Les hétérocanoniques. Et voilà. On appelle ça les Maccabées, voilà. Oui. Les livres apocryphes. Les apocryphes, voilà. Puisque c'est un sujet un peu très très vaste. Mais qu'est-ce qui a fait que certains livres soient rejetés et que nous puissions garder que les 66 livres de la Bible? Voilà. Et les considérer comme étant inspirés. Et les considérer comme étant inspirés par rapport aux autres livres rejetés. Très bien. Voilà. Ce que nous avons comme Bible, parlons de notre Bible à nous comme Louis II, comme Semeur. Très bien. Ce que nous avons comme Bible a été discuté. Très bien. Les livres qui s'y trouvent dans ce que nous appelons notre Bible, les livres qui composent la Bible, ont été discutés. Il y a eu des critères posés. Très bien. Tel critère, tel critère, tel critère, tel critère.
Je ne saurais pas revenir sur tout ça. Parmi les critères qui ont été relevés de la Bible, il fallait que Dieu puisse s'y retrouver comme étant Seigneur Amen. et Créateur. Yes. Que Jésus-Christ soit le Seigneur. Que le Saint-Esprit soit reconnu. Wow. Yes. Je m'arrête par là parce qu'il y avait plusieurs critères. Il y avait aussi la doctrine apostolique. Voilà. Alors, tous les livres qui ne faisaient pas partie ou qui ne répondaient pas aux critères établis étaient mis de côté. Yes. Pour dire ça, ça ne répond pas. Ça, parce que dans le monde, il y a plusieurs livres. Il y a plusieurs hommes intelligents qui ont écrit des choses intelligentes, mais qui ne font pas partie des inspirations de Dieu. Ok. Tout n'est pas inspiration. Il y a aussi quelque chose qui doit être le sujet d'une réflexion. Oui. Ouais. Mais quand ça ne cadre pas avec les critères préétablis, à ce moment-là, les gens qui étaient réunis quelque part ont mis de côté pratiquement tous ces livres-là qui ne répondaient pas à ces critères-là. Frère Mel, c'est très très fort et intéressant. C'est vraiment intéressant et j'aime bien qu'on ne peut pas dire qu'il y a d'autres qui étaient partis des réflexions, des recherches, des imaginations. Et aujourd'hui, il y a dans le même angle d'idées, Yes. avec votre question, frère Franck, il y a des gens, aujourd'hui, plusieurs religions, ils ont aussi leurs livres Le livre, oui. et qui disent être inspirés par un ange, par exemple, par des recherches, ils ont eu un songe et puis ils ont écrit, ils en ont fait toute une religion et ça dure des centaines d'années jusqu'aujourd'hui. Et nous aujourd'hui aussi dans la chrétienté, nous avons la Bible. Comment dire à tous ces hommes-là, Oui. à tous ces gens qui ont leurs livres, qui Ouais. pensent être inspirés aussi, et le nôtre, la Bible, comme étant un livre inspiré, comment leur prouver que l'inspiration de la Bible elle est plus haute que l'inspiration reçue dans d'autres religions? Comment les prouver que ça, elle est plus efficace que les Voilà. autres livres? Je sais qu'il y a plusieurs livres, appelons ça livres religieux, Ouais. Très bien. que les auteurs ont supposé que ce sont des livres inspirés. Ouais. Je vais parler de quelques livres que je connais, que j'ai déjà lus, Très bien. et quelques gens que j'ai eu à fréquenter. Je prends juste un exemple là. Les amis de la foi Baha'i. Ouais. Baha'u'llah, qui est leur prophète, était un prisonnier. C'est un Iranien, était un prisonnier. Oui. Et Baha'u'llah a reçu l'inspiration en prison. C'est comme ça qu'il a écrit les livres. Mais Baha'u'llah, quand vous lisez les écrits de Baha'u'llah, il parle beaucoup plus de l'amour universel. Il parle de l'amour universel. Il dit, quand il parle de Jésus, il dit Jésus parle de l'amour du prochain. Ouais. Mais Baha'u'llah lui parle de l'amour universel, c'est-à-dire aimer la personne que tu ne vois pas. Ok. Un jour, j'ai eu à parler avec eux, je les ai dit, écoutez, nous n'avons pas les yeux fermés. Comment vous allez arriver à aimer quelqu'un que vous ne voyez pas? Parce que Baha'u'llah lui parle d'aimer quelqu'un que vous ne voyez pas. Or, il est dit de l'amour que l'amour se manifeste par les actes. Si vous ne voyez pas la personne, comment allez-vous lui montrer votre amour? Jésus avait simplifié la chose. Très bien. Il a dit, je vous apporte un commandement nouveau. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. toi-même. C'est-à-dire que c'est la personne que tu vois. Oui. Les personnes avec qui vous vivez, vous devez les aimer comme vous-même. Oui. Alors, si vous me demandez d'aimer celui que je ne vois pas, je ne sais pas comment je vais l'aimer. C'est comme ça que j'avais dit à nos amis de la foi Baha'i, je les ai dit, écoutez, revenez à la foi chrétienne. Oui. Venez, nous allons adorer Jésus ensemble. Pourquoi? Parce que vous êtes toujours dans les mêmes ordres d'idées, mais quelque part, vous voulez juste vous écarter. C'est ça. Revenez à la grande maison. La Bible, elle est là pour tout le monde. Lisez la Bible, vous allez comprendre mieux les choses de Dieu. Oui. J'ai aussi lu d'autres livres Ok. que je ne vais pas évoquer ici. J'ai aussi lu d'autres livres par curiosité. J'ai lu d'autres livres. J'ai compris que quand vous lisez par exemple les Corans des musulmans, il y a une grande partie qui est la partie de la Bible. Ok.
Et la partie de la Bible. L'autre partie, c'est peu. Oui. Mais la grande partie, c'est la Bible. C'est juste les versets et les noms qui ont changé. Oui. Mais quand vous lisez le Coran, c'est pratiquement la Bible. Okay. Alors, les autres livres, peut-être que je n'ai pas encore lu, mais quelques livres j'ai lus, j'ai compris une chose. Que c'est ce que je venais de dire avant. Qu'il y a des gens qui ont reçu une certaine intelligence, une certaine sagesse, qui sont capables d'écrire des choses que vous croyez que ce sont des choses inspirées, alors que c'est le fruit de leur intelligence. C'est le fruit de leur sagesse. C'est ça qu'ils ont. Donc quelqu'un peut avoir quelque chose de plus que vous n'avez pas. Et quand il écrit, vous pensez que ce qu'il a écrit là, c'est une inspiration. Non. C'est le fruit de son intelligence, c'est le fruit de sa sagesse à lui. Ce qu'il a écrit là vient de sa tête. Mais ce n'est qu'après que quand vous observez, vous observez ce qu'il avait écrit à la lumière de la Bible, vous comprenez que ça, c'est son intelligence à lui. Ce n'est pas une inspiration. En d'autres termes, papa, est-ce que vous essayez de dire que dans d'autres livres, il y a toujours des limitations que par rapport à la Bible? Effectivement. Très bien. Quand vous lisez les autres livres religieux, appelons ça comme ça, vous allez découvrir, je prends juste Genèse. Moïse, Dieu lui explique comment il a créé le monde. Très bien. Et la science a prouvé que ce que Moïse avait dit là était vrai. Moïse n'était pas là. Moïse a parlé de l'arche de Noé. Alors que Moïse n'était pas là. C'est Dieu qui l'avait inspiré. Les hommes de science sont allés chercher l'arche. Ils ont trouvé des traces de l'arche de Noé. Alors que Moïse n'était pas là. Wow. Comment arriver à écrire ce que vous n'avez pas vu? Vraiment. Là où nous sommes, moi je ne saurais pas écrire par exemple quelque chose qui s'est passé en Corée du Sud. Alors que je n'ai jamais été en Corée. Exactement, c'est ça, oui. Voilà. Donc ce que Moïse a écrit ne pouvait être qu'une inspiration. Parce que là où Moïse était et là où les choses se sont passées, c'est loin. Moïse est né en Égypte. Mais quand il parle des choses, il parle d'Abraham qui était en Israël. Il dit ce qui s'est passé là-bas. Il parle de Jacob qui était en Israël. Il parle des puits de Jacob que lui n'avait pas vu, qui était en Israël. Comment écrire ce que vous n'avez pas vu? Je suis ici, je n'ai jamais été au Brésil. Comment écrire qu'il y a un puits au Brésil? Comment écrire celui qui avait creusé le puits au Brésil? C'est compliqué. Alors les choses de la Bible, c'est vraiment une inspiration. Mais je pense que nous avons compris la question par rapport à l'inspiration. Oui. Que la Bible est centrée sur Dieu. Vraiment. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est ce que papa vient de dire ici à la fin, c'est que dans la foi chrétienne, il n'y a pas de limite. Même face à la mort, vous voyez, les hommes, ils ont toujours été limités par rapport au problème de péché et de la mort. Et la Bible, c'est le seul livre pratiquement qui donne solution à la mort. C'est qu'aujourd'hui, même vous, par la foi, vous pouvez ressusciter un mort, mais les autres, ils se limitent là. Et en cela, nous pouvons dire que vraiment la Bible, elle est inspirée. Parce que c'est de là que l'on tire ce pouvoir, cette capacité, même à résoudre ces genres de problèmes. Amen. Vous êtes des spectateurs, je pense que à ce sujet-là, vous l'avez bien compris par rapport à l'inspiration de l'écriture. Nous sommes en train d'évoluer avec cette émission. Toujours avec l'ancien moto qui est en train de nous donner la viande, frère. Oui. Des bonnes choses, du jus. Ancien, nous revenons à vous. Et toute écriture est inspirée pour enseigner. Très bien. Voilà, pour enseigner. D'abord, nous arrêtons par là. Comment est-ce qu'on peut recevoir une inspiration afin de pouvoir enseigner la parole? Puisque vous l'avez dit, impossible d'expliquer quelque chose que je n'ai pas vécu. Je n'ai pas été là, mais comment du coup j'aurais cette capacité-là d'enseigner une inspiration venant des dieux, qui est invisible, incréée? Comment j'aurais cette capacité-là d'enseigner? Un des serviteurs que j'ai lu dans un livre, c'est parmi les hommes que je respecte, il avait dit ceci. Pour parler aux hommes de Dieu, parler d'abord à Dieu lui-même qui les a créés. C'est-à-dire, pour arriver à enseigner la parole de Dieu, parler d'abord avec Dieu, qui est leur créateur, qui connaît les besoins de ces gens-là, qui sait comment lui-même va transmettre sa pensée à ces gens-là. Ne commencez pas à enseigner la parole de Dieu sans parler avec Dieu lui-même, leur créateur.
C'est lui qui va t'inspirer, qui va te dire ce qu'il faut dire à ces peuples-là. Ce qu'il faut leur apporter comme parole de l'Éternel. Si vous ne parlez pas avec Dieu, si vous ne parlez pas avec le Créateur, si vous n'avez pas quelque chose à lui dire, n'allez pas parler avec les hommes que lui a créés. Ok. Si vous y allez, les gens ne vont pas vous comprendre. Très bien. Ils vont penser que vous n'avez pas maîtrisé ce que vous dites. Mais alors que c'est seulement parce que vous n'avez pas parlé avec celui-là qui est leur responsable numéro 1. Donc pour recevoir l'inspiration de Dieu par rapport à sa parole, allez prier. Mettez-vous à genoux devant lui. Dites-lui ce que vous voulez qu'il fasse. C'est alors qu'il va vous inspirer ce que vous devez aller dire. Ceux-là qui ne le font pas échouent toujours. Amen. Toujours. En tout cas, je suis d'avis qu'il y a des hommes intelligents, plus intelligents que nous. Je suis d'avis qu'il y a des hommes sages, plus sages que nous. Je suis d'avis qu'il y a des hommes qui réfléchissent mieux que nous. Yes. Mais je suis aussi d'avis que pour parler aux hommes de Dieu, il faut aussi parler avec Dieu. Est-ce que, je m'excuse, tout le monde est appelé à enseigner? Non, Pourquoi? non. Parce que cette capacité de comprendre les Saintes Écritures n'est pas donnée à tout le monde. C'est comme ça que la Bible dit, Dieu a donné les ministères séparés à tout un chacun. Très bien. Voilà. D'ailleurs, Éphésiens en parle. Il y a des docteurs, il y a des pasteurs, il y a des apôtres. Voilà. Chacun reçoit sa grâce et qui s'attache à sa grâce, bien sûr. Alors, papa, nous aimerions un peu savoir quant à ce qui concerne, puisqu'on dit toute écriture est inspirée des dieux et utile pour enseigner. C'est-à-dire, on a trouvé l'utilité des écritures dans l'enseignement. Pour quelqu'un qui lit la parole de Dieu, est-ce que la Bible n'est utile qu'au ministère? C'est qu'on enseigne la Bible, c'est on voit il faut Mutumishi, il faudrait être pasteur, à la fin tu seras évangéliste. Est-ce que la Bible ne sert qu'à ça finalement? Non. La Bible, elle est pour tout le monde. Très bien. Ok. La Bible, elle est pour tout le monde. D'ailleurs, le Seigneur Jésus l'avait dit lui-même que lorsque l'évangile sera prêché à tout le monde, qu'il y aura la fin. La Bible, elle est là pour tout le monde. Quand vous lisez la Bible, vous la lisez pour vous-même. Très bien. C'est comme une nourriture. Quand vous mangez la nourriture, vous la mangez pour vous. On ne mange jamais la nourriture pour une autre personne. Oui. Quand vous vous servez à la table, là-bas, c'est pour vous. Quand vous prenez votre nourriture, vous commencez à manger, c'est pour votre santé. C'est comme ça que la Bible est. La Bible, c'est la nourriture que Dieu nous donne. Quand vous la mangez, mangez-la pour vous. Ne la mangez pas pour les autres. Très bien. Mangez-la pour vous. Pour vous. Elle va vous donner une bonne santé spirituelle pour vous. Très bien. Alors, si vous avez l'occasion de la partager avec une autre personne, comme elle est une nourriture, eh bien, vous pouvez la partager avec une autre personne. Mais si vous voulez manger cette nourriture spirituelle qui est la Bible, mangez-la d'abord pour vous-même. Elle va vous donner une bonne santé spirituelle. Vous serez édifié par la parole de Dieu. Vous serez une personne capable de communiquer, de transmettre cette pensée de Dieu à tout le monde. Mais d'abord, la Bible nous sert à nous et à nous-mêmes. Et papa, s'il faut peut-être encore plus recadrer la question, déjà vous avez touché à cela. Aujourd'hui, puisque la question, pourquoi je la pose? Je la pose pour celui qui me suit aujourd'hui, qui dit, les histoires là de la Bible là, c'est trop ancien, c'est comme démodé. C'est juste pour les pasteurs, pour les gens qui ont des grosses voix, mais pour les hommes d'affaires par exemple, c'est vraiment étranger. Quand vous arrivez dans une réunion d'hommes d'affaires, comme vous l'êtes par exemple, et puis vous commencez à dire, il y a un verset de la Bible, tout le monde vous trouve étrange. Oui. Voyez-vous? Alors moi je me dis, est-ce que la Bible, ça ne peut pas aider dans les affaires? Ça ne peut pas aider dans le mariage? Ça ne peut pas aider, ça ne peut pas inspirer dans l'invention, par exemple? C'est à là que j'aimerais vraiment avoir un peu votre idée dessus. Voilà. Est-ce que la Bible ne sert que, alléluia, vous êtes bénis, vous irez au ciel? Et dans les autres domaines, est-ce que ça peut servir aussi? Voilà. La première des choses qu'un homme doit avoir dans la vie, c'est la parole de Dieu. Très bien. Marié, célibataire, dans les projets du mariage, entrepreneur,
médecin, ingénieur. Oui. En fait, dans tous les domaines scientifiques, ce qu'une personne doit avoir en premier, c'est la parole de Dieu. Très bien. Pourquoi la parole de Dieu? La parole de Dieu, la Bible dit, c'est une lumière. Oui. La lumière sert à éclairer. Amen. 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 Que vous soyez médecin, que vous soyez ingénieur, vous avez besoin d'être éclairé Oui. afin de comprendre ce que vous voulez faire. Très bien. Si vous n'êtes pas éclairé, vous n'aurez rien. Wow. C'est comme ça qu'il y a toujours des gens prétentieux qui pensent être au-dessus de la Bible, qui peuvent mieux faire, mais à un moment donné, ils se retrouvent qu'ils sont heurtés contre eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis de côté la Bible. La Bible. La Bible est toujours actuelle. Elle est toujours Elle aujourd'hui. est toujours d'actualité. Amen. Elle est toujours là. D'actualité. Elle est toujours aujourd'hui. Yes. Elle est toujours à l'heure. Mm. Je prends juste un exemple. Je suivais à la télévision, je suivais quand on parlait de la science. La science, on appelle ça, je crois, c'est des choses qui étudient le cosmos, Très bien. qui étudient les étoiles, qui étudient, je sais Les pratiquement oublié les termes, qui étudient les étoiles, qui étudient Oui. Très les bien. météorites. On appelle ça les astronomes, hein, c'est ça. Voilà. Non, oui, les astrologues, ça peut marcher, mais Oui. bon, dans Bon. un certain sens. Voilà. Dans ce sens-là, oui. Oui. J'ai suivi à la télévision un savant. C'est un savant. Il disait, il parlait de l'Orion. L'Orion. Ok. Dans la science, dans cette science-là, ce sont des termes actuels. Ok. La constellation des étoiles. Voilà, cette constellation-là. Il parlait de ça. Je suivais à la télévision. Très bien. Il dit que ce sont des termes actuels de cette science. Mais quand vous lisez dans les livres de Job, Oui. Job parle de Orion. Oui. Alors, ces termes-là qui sont actuels, dans la science actuelle, mais dont la Bible avait parlé déjà à l'époque. Parce Oui. qu'on dit du livre de Job, qui c'est le plus ancien des livres de la Bible. Alors, Job déjà parlait de ça Des avant. voyants, oui. Mais la science commence à parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui. Pour dire que la Bible est toujours en avance Très bien. par rapport à la réflexion, par rapport à ce que nous pensons faire. L'homme n'invente rien. Yes. Très bien. L'homme fabrique. Amen. L'inventeur ou le créateur, c'est Dieu. C'est Dieu. Yes. Très bien. L'homme, lui, fabrique. Il n'apporte rien de nouveau. Il y trouve ce que Dieu avait déjà établi. Très bien. Et comme quelqu'un disait, toutes les couleurs sont dans la nature. C'est-à-dire les couleurs que nous pensons que ce sont de nouvelles couleurs, Ça existe. ça existe déjà dans la nature. Ouais. Pour dire que tout a été créé avant que l'homme ne soit là. Très bien. Et l'homme ne peut pas corriger celui qui avait créé. Amen. La Bible est toujours actuelle. Si quelqu'un pense que parce qu'il est homme d'affaires, que les affaires qu'il commence aujourd'hui, Dieu ne connaissait pas avant, non, il se trompe lui-même. Dieu connaît mieux faire les affaires que l'homme. Amen. Parce que quand vous lisez dans la Bible, c'est lui qui donnait les lois pour que les hommes commencent à faire les affaires, c'est Dieu. C'est Dieu qui donnait des lois pour le commerce. Yes. C'est Dieu qui donnait des lois pour construire. Oui. Si vous lisez dans les livres d'Ézéchiel, vous allez voir Dieu donner le plan d'une maison. Yes. Appelons ça une maison. Dieu donnait le plan. Comment si Dieu, lui, ne connaissait pas les plans des ingénieurs, pouvait concevoir quelque chose pour dire il ne faut pas faire ça comme ça, il faut faire ça comme ça. Même pour les tabernacles. Voilà. Il a changé Bethsalel. Voilà. Oui, oui. Dieu, c'est Dieu qui inspire. Exactement, oui. L'homme, il est prétentieux. L'homme, quand il est intelligent, il pense que c'est comme ça. Non, c'est lui qui donne l'intelligence, la sagesse, c'est Dieu. Amen. Amen. L'homme ne peut pas être au-dessus de son Créateur. Amen. Gloire au Seigneur. Frère, mais la Bible, elle est indispensable. Hein. Donc, dans tous les domaines, Pour tout le domaine on de a la vie besoin de d'être l'homme. orienté par la Bible. Oui. Très utile et efficace. Très utile. Et j'ai vraiment aimé, comme papa a dit, éclairer. Vous savez, vous pouvez avoir une connaissance, mais une connaissance qui peut ruiner, une connaissance qui peut tuer. Mais quand vous êtes éclairé, vous saurez utiliser cette connaissance à bon escient
pour le bien de plusieurs. Bien. Fidèles téléspectateurs, vous l'avez bien compris, la Bible est très capitale dans vos domaines. N'hésitez pas de demander au Créateur, au bon Dieu, à l'excellent commerçant, voilà. C'est Dieu, homme d'affaires, il est ingénieur excellent. Je suis en train de me dire, si Dieu, les hommes ont dit homme d'affaires, Dieu on va dire Dieu d'affaires. Vraiment, il est vraiment super. Alors, lisez la Bible, épuisez-la. Il y a beaucoup de choses inexplicables, inépuisables. Et ça va vous aider. Papa, nous sommes vraiment édifiés par ces enseignements. Et petit à petit, nous tendons vers la fin de l'émission. Mais une question me vient en esprit. Vous êtes là en tant qu'ancien de l'Église. Qu'est-ce que la Bible a causé comme effet positif dans votre vie? La première fois dont vous l'avez lu ou écouté? Oui. J'ai toute une pile de témoignages à donner. Très bien. Mais je voulais épingler quelque chose par rapport aux Saintes Écritures. J'ai tout réussi de Dieu. Tout. J'ai tout obtenu. Dieu m'a tout donné. Tout ce que j'ai là, c'est Dieu qui a donné. Mais je voulais donner un exemple, comme un témoignage. Je suis allé dans le cas des affaires, je suis allé en Zambie, parce que je voulais acheter quelque chose en Zambie. Ici à Lubumbashi, il n'y avait pas. Je viens en Zambie, on était à deux avec mon grand frère. J'ai dit, s'il peut m'accompagner, nous sommes allés en Zambie à chercher, à acheter. On arrive en Zambie, on commence à sillonner dans presque toutes les villes de la Zambie, Kitwe, Chingola, Ndola, Lusaka. Nous avons fait des villes de la Zambie. En fin de compte, on n'a pas trouvé. Chaque fois, on avait un taximène qui nous amenait. Amène-nous là-bas, amène-nous de ce côté, amène-nous, amène-nous. On a presque sillonné la Zambie, on n'a pas trouvé. Il n'y avait pas. Quelqu'un nous dit, non, vous allez vous épuiser pour rien, il n'y a pas. On était résolus à rentrer avec mon grand frère. On a dit, non. En tout cas, aujourd'hui, on va rentrer. Parce que comme on a cherché partout, on n'a pas trouvé. C'est que même ici, il n'y a pas. Il faut aller voir ailleurs. Ici, il n'y a pas, on rentre. Mon grand frère m'a dit, vous êtes ancien de l'église, priez. Priez. Avant qu'on rentre, priez. Si vous priez, vous terminez la prière, nous allons rentrer. Alors j'ai compris effectivement que je suis ancien de l'église. Parce que lui venait de me rappeler, vous êtes ancien de l'église. Très bien. Vraiment. Alors j'ai prié. Ok. J'ai dit ceci à Dieu. Seigneur, nous avons cherché partout, on n'a pas trouvé. Mais toi tu vois mieux que nous la Zambie. Et là où les choses que nous cherchons se trouvent, si ça se trouve ici en Zambie, toi tu connais là où ça y est. Alors ce que moi je te demande, c'est de nous amener là où il y a ces histoires-là, parce que nous sommes sur le chemin de retour. Oui. Nous rentrons. Toi, amène-nous là où il y a ces histoires, afin que nous puissions le prendre s'il y a. Mais s'il n'y a pas, nous rentrons chez nous. Mais nous comptons sur toi parce que tu vois mieux que nous. Et nous avons pris notre véhicule, nous avons commencé à rentrer. Chemin faisant, quelqu'un qu'on avait contacté, Andola, il nous appelle. Nous étions déjà près de Kitwe quand il nous appelle. Il nous dit non, ce que vous cherchez là, quelqu'un a ça. Là, ça, il vend ça où? Il dit non, je vous transmets juste son numéro de téléphone, vous allez l'appeler. Il nous envoie son numéro de téléphone. Quand je l'appelle, c'est un blanc qui répond au téléphone. Moi, il dit, nous sommes en route, nous venons vers Kitwe. Il dit, venez à Kitwe, venez à tel endroit. Nous arrivons chez lui au magasin, il n'y avait pas. Il nous dit, non, ce n'est pas ici, c'est chez moi à la maison. Je ne viens pas ici, mais j'ai ça à la maison. Okay. Nous sommes allés chez lui à la maison. Derrière sa maison, il y avait un dépôt. Quand il ouvre, la marchandise était là-bas. Amen. Nous, on ne pouvait pas voir. Yes. Personne ne pouvait voir. Yes. Parce que nous avons cherché, il n'y avait pas. Mais Dieu avait vu. Amen. C'est dans la maison de cet homme-là, derrière, Il y avait que nous avons trouvé la marchandise. Et à part cette maison-là, partout, il n'y avait pas. Amen. Il m'a dit, son enfant avait amené ça de Zimbabwe. Alors, vous allez comprendre par ces petits témoignages que Dieu, il voit partout. Amen.
Dieu connaît tout ce que nous voulons. Amen. Dieu connaît tout ce que nous désirons. Amen. Dieu, c'est lui qui inspire. Tous les hommes d'affaires qui ont eu à réussir mieux dans la vie, c'est avec Dieu. Amen. Sans Dieu, vous ne réussissez pas. Et c'est dans la Bible qu'on peut le puiser. Et c'est dans la Bible que vous trouvez Amen. le Créateur et l'unique. Ça, c'est Les vrais et les l'efficacité de la véritables. parole. Voilà. Frère, mais vous avez compris Oui, l'efficacité de la parole. et la parole de Dieu. Tout est dans la Bible. Amen. Et pourquoi nous nous embrouillons d'ailleurs? Je me demande pourquoi on s'embrouille. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont illuminés. Yes. Ouais. Ils sont à la recherche de la lumière, la connaissance, la révélation. Et aujourd'hui, par cette émission, je viens de me rendre compte aussi d'une chose, c'est que si la Bible est une inspiration, la parole de Dieu, c'est que c'était caché. C'était des choses qui étaient cachées Yes. et que le Seigneur a inspiré aux hommes afin que cela soit connu de tous. Amen. Et le Seigneur, il connaît tout. Amen. Il connaît ce qu'il faut pour l'homme dans tout le domaine Amen. afin qu'il marche comme il faut. Et cela nous a été donné dans la parole. Et il connaît ce qu'il nous faut et ce qui est utile d'ailleurs. Évidemment, utile. Très Wow. bien. Ça vraiment. Papa, nous vous disons merci en tout cas. Merci beaucoup. Avez-vous un dernier mot de la fin, peut-être pour appuyer vos arguments par rapport à l'inspiration et à l'efficacité, à l'utilité même de la parole de Dieu? Je demanderai à tout le monde, chrétiens premièrement, Oui. non chrétiens deuxièmement, de lire la Bible. Amen. Lisez-la pour vous-même, Yes. parce qu'elle va vous inspirer. Lisez-la pour vous-même, elle va vous nourrir. Lisez-la pour vous-même, elle va vous éclairer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Père Yes. Bel, quelque chose à dire aux téléspectateurs? Un Bon, dernier mot? tout d'abord, j'ai envie de dire yes, Amen. je l'ai eu. Donc voilà, fidèles téléspectateurs, comme papa vient de dire, en tout cas, c'est vraiment une bonne opportunité pour vous, même pour ceux-là qui ne sont pas chrétiens. Nous vous encourageons. Vous n'avez pas encore cru au Seigneur Jésus? Amen. Écoutez, la véritable lumière pour votre vie, pour que vous puissiez connaître le Seigneur et trouver la paix et à la fin avoir la vie éternelle, c'est ici l'opportunité qui vous est donnée. Jésus-Christ est la solution Amen. à votre vie. Croyez en ce qu'il a dit. Il a dit lui-même dans les Écritures qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Personne ne peut aller au Père, à Dieu, si ce n'est par lui. Alors si vous êtes là, vous ne le connaissez pas, recevez-le dans votre cœur comme étant votre sauveur, celui qui est mort pour vos péchés, et décidez désormais de marcher selon ses principes et vous serez éclairé comme papa vient de le dire. Amen. Merci frère Amel, merci ancien Amen. moto notre papa. Fidèles téléspectateurs, vous l'avez bien compris. Nous sommes obligés de jeter l'encre avec cette soif de la parole de Dieu. Comprenez qu'il n'y a aucun livre qui dépasse la Bible. Amen. Il n'y a aucune science qui est au-dessus de la Bible. Quittez la magie, quittez Amen. Yes. les écancas, quittez, venez à Jésus. Arrêtez de faire des cérémonies la nuit, des bougies. Il n'y a pas la vie. Amen. La vie est dans la parole Yes. de Dieu. Oui. Vous voulez être efficace dans votre ministère, être un excellent prophète, un excellent prédicateur, lisez la parole de Dieu. Amen. Elle est inspirée. Elle est puissante, la Bible. Ça dégage vraiment une puissance vraiment inexplicable. Amen. En tout cas, lisez la parole, lisez la Bible et croyez en Jésus. Je suis dans la joie, très ému de vous annoncer cette bonne nouvelle. Elle est nouvelle, elle est d'actualité. Amen. Et vous n'êtes pas en retard. Profitez-en. Commencez dès maintenant à lire la Bible et vous allez expérimenter de bonnes choses. Et un jour, vous allez témoigner. Merci à nos héritiers dans l'ombre, nos caméramens. Merci à l'équipe technique. Merci à notre pasteur, le patriarche, le révérend Gandoum Piana François. C'est par son approbation que nous arrivons à œuvrer dans cette église. D'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous garde, vous et vos maisons et vos familles. Shalom et à très bientôt. Amen. Au Seigneur. Voilà, merci beaucoup. Papa, vous allez prier. Père éternel, comme nous sommes assoiffés
sois avec eux. Que ce soit toi qui communiques, Seigneur, ta pensée dans leur vie. Que ce soit toi, Seigneur, qui conduis leur vie, Père. Que ce soit toi, le véritable Dieu qui est leur maître. Que ce soit toi, Seigneur, qui marche devant eux. Israël t'avait demandé de marcher devant lui, Seigneur. Parce qu'il savait que si toi tu es devant, rien ne nous arrivera. Seigneur, je recommande la vie, Seigneur, ta partie. Enfin qu'il soit leur vie. Pas seulement aujourd'hui, mais toute leur vie, qu'il soit leur vie. Manifeste tout à l'heure. Seigneur, sois avec eux. Partout là où ils mettent leur pied, que tu sois avec eux. Père, merci. Merci pour cette œuvre. Merci pour cette émission. Merci pour nous avoir réunis ensemble pour partager ta parole. Cette parole de la vie. Seigneur, que celui qui va entendre ce que nous avons dit, qu'il soit édifié par toi. Que celui qui va entendre ce que nous avons dit, qu'il soit sauvé par toi. Seigneur, ne permets pas